Calme-toi, on peut pas jouer, on travaille. Good girl. Parce que j'ai l'impression qu'on a juste un chicken mort derrière toi, parce qu'on a juste les pattes qui dépassent avec les vidéos, tu sais. Bonjour à tous, c'est Maud, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les bulldogs français. Aujourd'hui on s'intéresse sur comment prendre soin de ces petites choses ici. Si vous la connaissez pas encore, ça c'est Maya, mon petit bulldog français de 2 ans. Il y a plein de petites choses à savoir sur cette petite race. Et aujourd'hui, je vous montre tout ce qu'il faut savoir pour bien prendre soin d'un bulldog français. Donc, la première chose dont je veux vous parler, c'est le harnais. Moi, je préfère utiliser un harnais plutôt qu'un collier parce que quand elle tire, ça évite qu'elle s'étrangle. Et aussi la manière dont les bulldogs français sont faits, ils sont robustes vers l'avant, tout leur poids est vers l'avant, vers leur buste. Du coup, utiliser un harnais plutôt qu'un collier, ça leur permet d'avoir un bon maintien quand ils sont en laisse. Donc Maya, on lui a pris 2 harnais différents. On en a un peu plus épais, un peu plus robuste qui vient de chez Julius Canin. Ça, vous avez vu, c'est super mignon. Vous pouvez personnaliser le scratch ici avec le nom de votre chien et vous l'avez des deux côtés. Le deuxième harnais qu'on a, c'est celui-ci. Vous voyez, il est vraiment plus fin et il est super bien pour l'été. Celui-ci vient de la marque Frenchy. Ils sont spécialisés dans les bulldogs français. C'est des harnais pensés pour les bulldogs. Vous pouvez vraiment l'ajuster à la taille, à la morphologie de votre chien. Je les trouve vraiment bien parce qu'ils viennent pas sur les épaules et ils sont libres de leurs mouvements. Comme ça, quand ils courent, ça évite que ça frotte et du coup, ils sont libres de leurs mouvements. Ensuite, j'en ai déjà un peu parlé dans mon autre vidéo des 5 choses à savoir avant d'avoir un bulldog français. Si vous l'avez pas encore vu, je vous la mettrai en barre d'infos, bien sûr. C'est qu'ils sont super sensibles au froid et au chaud. Et pour cette raison, quand il fait froid, on lui a acheté un petit hoodie. Quand il fait particulièrement froid, qu'on se promène dehors en hiver, en Angleterre, il peut faire très froid. Donc voilà, c'est juste un petit hoodie noir. On a acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, quand il fait chaud, parce qu'ils ont le nez tout écrasé, ils ont du mal à se refroidir. Il faut faire bien attention de ne pas les sortir quand il fait trop chaud. Il vaut mieux les sortir soit très tôt le matin, soit très tard le soir. Parce que non seulement ils vont se prendre un coup de chaud, mais en plus le sol va être très chaud pour eux et ils peuvent se brûler. En été, quand il fait chaud et que vous sortez votre bulldog français, mais aussi n'importe quel chien, je vous recommande de toujours avoir une petite bouteille d'eau avec vous. Ensuite, pour les aider à réguler leur chaleur, moi, j'ai trouvé ça, un petit bandana sur le site de Frenchy, pareil. Vous le mouillez, vous pouvez le mettre aussi dans le congélateur pour qu'il soit encore plus frais et juste vous le mettez autour du cou de votre Frenchie comme un bandana. Nous en Angleterre il peut faire très chaud même à la maison parce qu'il n'y a pas de clim ici. On a trouvé un petit truc super pratique, je vous le mets juste ici. C'est un gilet fraîcheur un peu. Il faut juste le passer sous l'eau, l'essorer, le mettre sur votre chien et ensuite ça lui permet de rester frais pendant très longtemps. La dernière chose qu'on fait aussi pour la refroidir, c'est de lui donner des petits glaçons. Non seulement ça la rafraîchit, mais en plus elle adore ça. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que c'est des chiens qui ne savent pas nager, ou du moins la plupart ne savent pas nager, certains savent. Tout simplement parce qu'ils ont une tête plus lourde que leur corps et ils ont tendance à couler. Donc c'est pour ça qu'on a pris un gilet de sauvetage. Celui-là vient de chez Canine Pursuits. Nous, on aime bien faire du paddle et on a trouvé ce moyen pour emmener Maya avec nous sur la planche. Donc, je vous mets des photos ici. Quand elle est sur la planche, elle bouge pas beaucoup, mais juste au cas où, je préfère qu'elle ait ça. Ça lui permet de flotter au cas où elle tombe dans l'eau. Et ici, vous voyez, c'est supporté. Comme ça, sa tête ne coule pas non plus. Ensuite, ce qu'on fait régulièrement, c'est prendre soin des oreilles de Maya. On reconnaît les bulldogs français, notamment grâce à leurs oreilles. Et comme vous voyez, elles restent debout tout le temps. Donc il y a beaucoup de poussière, de saleté qui peuvent rentrer dedans. Et donc c'est très important pour éviter les infections de les laver assez régulièrement. Je dirais peut-être une fois par semaine.
des petits plis sur le visage, des petites rides en dessous des yeux. Et ça, pareil, il y a plein de petites saletés qui peuvent se mettre dedans. C'est aussi très important de les nettoyer pour éviter les infections, pour éviter qu'ils se grattent. En même temps qu'on nettoie ces petits plis, on en profite aussi pour lui nettoyer les yeux. Ensuite, il n'est pas recommandé de laver son chien trop souvent, mais si vous devez le faire, pour les bulldogs français, c'est mieux de prendre un shampoing hypoallergénique pour peau sensible. Comme je vous l'ai dit dans mon autre vidéo, c'est des chiens qui ont plein de problèmes de peau. Nous, les seules fois où on lave Maya, c'est quand elle est vraiment sale, quand on revient d'une balade où c'était boueux par exemple. Ou nous, ce qu'on fait en général, c'est lui laver juste les petites papates quand on rentre et on les sèche et puis voilà. C'est arrivé à Maya plusieurs fois d'avoir des crises de démangeaison et pour éviter que ça s'infecte, on a trouvé une crème à l'arbre à thé qui se présente comme ça. Non seulement ça la soulage, mais en plus ça traite l'endroit où elle a la démangeaison. Donc je vous la recommande fortement, vous pouvez la trouver sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Autre chose dont on prend soin de temps en temps, c'est ces petits coussinets. Leurs coussinets, c'est comme nos mains, si elles ne sont pas hydratées, elles peuvent craquer et ça peut leur faire mal. Donc pour ça, nous on utilise ce petit produit qu'on a trouvé à Pets at Home. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont une colonne vertébrale très fragile, donc il faudra éviter les sauts qui peuvent engendrer des mauvaises chutes ou alors que votre chien tire trop sur leurs jouets parce que ça peut leur faire très mal au dos et à la longue ils peuvent avoir des complications. Ensuite, je me répète, mais c'est très important, il faut absolument que vous donniez à votre chien une alimentation adaptée. Les bulldogs français sont allergiques à plein de choses et c'est important que vous sachiez à quoi votre chien est allergique pour pouvoir lui donner la meilleure alimentation, pour éviter qu'il soit malade et pour éviter d'aller chez le vétérinaire trop souvent. Nous, on a galéré, on a tâtonné pendant très longtemps, mais on a enfin trouvé ce qui lui va le mieux. Nous, ça fait 3 mois qu'on est passé au raw food et depuis, ça va beaucoup mieux. La prochaine chose que je vous recommande, c'est d'avoir une assurance pour votre bulldog. Moi, je trouve que ça vaut le coup. On a déjà dû l'utiliser pour Maya et c'est des chiens qui, plus ils vieillissent, plus ils auront des problèmes. Donc c'est assez intéressant au final d'avoir une assurance pour votre chien. La prochaine chose dont je vais vous parler, c'est faites bien attention d'où vient votre chien. Évidemment, privilégiez l'adoption dans un refuge si vous le pouvez, mais si vous voulez passer par un éleveur, s'il vous plaît, faites bien attention chez qui vous allez. Un bon éleveur, c'est quelqu'un qui fera pas ça en masse, qui fera ça par passion et pas pour l'argent. Donc faites bien attention que votre éleveur ait fait le maximum de tests pour votre chien, notamment les maladies héréditaires. Un éleveur qui fait reproduire n'importe comment, ça peut donner des chiens avec beaucoup de maladies. Comme vous le savez déjà maintenant, c'est des chiens qui de base de toute façon ont déjà beaucoup de maladies, donc vous n'avez pas besoin d'un surplus parce que l'éleveur a mal fait son travail. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Vous savez maintenant comment prendre soin de votre bulldog français. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de laisser un petit like et de vous abonner. On se retrouve de suite sur Instagram. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!